Ce matin, comme vous le voyez sur l'écran, Dieu est le confort dont tu as besoin. Une question qui, j'espère, va vous faire réfléchir, à savoir ce que Dieu veut vous donner, vous faire vivre et vous faire avancer, et nous faire avancer. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est-à-dire que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais j'ai un témoignage. Et ce témoignage, j'aimerais juste vous l'apporter parce que je crois que avec le nombre d'années que je vis avec Jésus, cela m'a apporté et m'apporte vraiment des choses extraordinaires. À l'âge de 14 ans, le Seigneur a touché mon cœur d'une manière extraordinaire, puisqu'il m'a visité d'une manière complète et pleine le 29 mai 1969. Ça fait quelques années. Lors d'une soirée, je commence autrement. Je vais dire que ma sœur Michel, qui est ici présente, a été partie en Allemagne pour apprendre l'allemand pendant 2 ans. Et elle est tombée dans une famille chrétienne où elle s'est convertie. Et en rentrant d'Allemagne, elle a suivi une église ici à Lausanne, évangélique. Et elle m'a invité un soir. Et ce soir-là, Dieu a touché mon cœur. Depuis ce jour-là, les choses ont été complètement bouleversées. Alors, adolescent, bien sûr, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de fracas. On est beaucoup cassé. J'ai été beaucoup cassé physiquement parce que j'étais assez pointu dans le sport. Et mes cassures, mes jambes, pieds, épaules, un peu tout, m'a donné la possibilité de voir que Dieu était toujours présent et il ne m'a jamais abandonné. 2 ans après, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême, ce qui a été aussi pour moi un bouleversement. Parce que par rapport à cette situation que je vivais, ma conversion, ensuite une marche avec Jésus, mais mon passage du baptême a été quelque chose pour moi de très intense. Et j'ai pu vivre vraiment des belles choses avec Dieu, et j'en vis encore aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au travers de tout ce qui s'est passé durant toutes ces années, aujourd'hui en 2023, donc ça fait, passé 50 ans, j'ai vu la main de Dieu sur ma vie et sur tout ce que j'ai vécu, autant dans les circonstances les plus difficiles, que ce soit familiales, que ce soit personnelles, que ce soit avec des amis. J'ai pu voir vraiment la grandeur de Dieu à chaque instant. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé ma vie et qui bouleverse ma vie toujours aujourd'hui, parce que les circonstances dans lesquelles nous vivons sont des choses qui sont toujours magnifiques à vivre, mais des fois, ce n'est pas facile. Et je crois que vous-même aussi, vous pouvez le dire. Des fois, les jours ne sont pas toujours faciles. Mais une chose est sûre, c'est que la bonté de Dieu durera toujours. Je voudrais juste vous dire une petite anecdote concernant une situation que j'ai vécue, une des dernières que j'ai vécues, parce que c'était quand même assez important. Il y a 6 ans en arrière, je travaillais dans une entreprise de construction et je suis tombé d'une échelle de 5 mètres en arrière sur du béton, à côté des fers à béton. J'aurais pu m'empaler. Mais le Seigneur m'a gardé. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, donc l'ambulance est venue m'embarquer, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais dans le lit tout cassé. Et là, j'étais dans mon lit, paisible, en ayant mal bien sûr, mais j'ai vu comme des plumes qui descendaient sur moi, et ces plumes s'étaient marquées dessus, « Ma bonté dure à toujours ». Ça m'a vraiment impacté. Ça m'a vraiment montré que Jésus, Dieu, notre Sauveur, est celui qui est là à chaque instant de notre vie. Et depuis ce jour-là, merci beaucoup. Depuis ce jour-là, je peux dire vraiment chaque jour, je le dis, ma bonté durera toujours. Ce qui est extraordinaire dans cette situation que j'ai vécue, c'est que le professeur qui m'avait opéré
ne m'a pas revu pendant 3 mois, parce que j'ai dû partir à la Souvation pour une rééducation. Et quand je suis arrivé ici à Lausanne, il m'a demandé que je puisse le voir, quand je suis rentré dans son bureau, il me voit, il me dit « Debout? Vous êtes debout ?» Puis je dis « Oui ». Il me regarde comme ça, il me dit « Vous êtes un miraculé ». J'ai dit « Vous avez raison, c'est vrai, je suis un miraculé. » Parce que Dieu m'a rétabli vraiment d'une manière incroyable. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis en pleine santé, même que j'ai une sciatique, ça c'est pas grave, mais je suis en bonne santé. Et Dieu m'a vraiment rétabli complètement. Et le professeur me disait justement aussi, il me disait qu'avec une situation comme laquelle j'ai eue, donc bassin cassé, coccyx, 2 vertèbres, ainsi de suite, le médecin m'a dit comme ça, il m'a dit, le 80% des personnes comme vous, en règle générale, sont en chaise roulante. Donc voilà, pour dire que Dieu fait des choses extraordinaires et je veux croire que pour vous, pour nous, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Ne perdons pas espoir, au contraire, regardons à lui, c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Amen. Dimanche passé, on a entendu 3 témoignages aussi. 3 personnes qui ont pris les eaux du baptême. Et je ne sais pas si vous avez écouté leurs témoignages, mais ce témoignage était magnifique parce que chacune a vécu quelque chose de différent. Chacune a vécu une vie avec Dieu différente pour arriver à ce qu'elles sont arrivées dimanche au baptême, pour pouvoir continuer dans le cheminement que Dieu a prévu pour elles. Et ça, c'est extraordinaire aussi. La vie peut être pleine de défis et de difficultés. Elle peut être difficile. Trouver la force et le réconfort dont nous avons besoin pour les affronter. Cependant, la Bible nous montre comment faire. Le psaume 28, verset 7. « Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. » Chaque instant, Dieu secourt nos vies. Il est notre force, il est notre bouclier, il est notre protecteur. C'est lui qui nous aide à vivre les choses d'une manière bonne et nouvelle. Dans le psaume 18, verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, la force qui me sauve. » Tous ces versets nous incitent à pouvoir regarder, avoir les regards fixés sur Jésus. Une confiance totale, savoir que nous sommes avec lui, qu'il est avec nous et que nous pouvons avancer, progresser dans ce qu'il veut. C'est ça aussi le confort de Dieu. C'est-à-dire de pouvoir se dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans ton confort, ce confort que tu veux me donner jour après jour, instant après instant. Dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par patience et par la consolation donnant les Écritures, nous possédions l'espérance. » L'espérance. Est-ce que nous avons l'espérance? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la patience? Est-ce que nous avons l'envie? Est-ce que nous avons vraiment la possibilité de dire, Seigneur, je veux avancer avec toi, je veux vivre des choses nouvelles, je veux être patient et savoir que ce que tu l'as prévu peut-être pas comme je le veux, mais comme toi tu le veux. Il est dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu et je te fortifie. Je viens à toi, je viens à ton secours. Je te souviens de ta droite triomphante. » Là aussi, je trouve que ces versets sont tellement bons à pouvoir lire, relire et relire encore, où on voit vraiment que la bonté de Dieu se manifeste dans nos vies à chaque instant, et on peut vraiment vivre des choses merveilleuses avec lui. Confort dans l'épreuve. C'est pas facile ça, hein? Un confort dans l'épreuve. Dans le psaume 119, verset
je ne l'ai pas mis, je crois, 119,50. C'est ma consolation dans ma misère, c'est ta promesse, car ta promesse me rend la vie. C'est vrai que quand nous sommes dans des situations très difficiles, que nous demandons le confort de Dieu, est-ce que c'est facile de dire, Seigneur, ouais, écoute, voilà, je ne sais plus comment faire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on peut demander le confort de Dieu pour qu'il puisse vraiment descendre dans nos vies, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse vraiment vivre les choses au travers des épreuves qui nous sont là? L'épreuve est une chose, mais la gloire de Dieu est autre chose. Et on veut vraiment bénir cela, son nom pour cela, parce que c'est lui qui nous donne ce confort, justement, de la grâce et de la paix en lui. Le confort humain. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes qui nous entourent? On peut les consoler, on peut leur partager, on peut discuter avec elles, on peut leur donner la possibilité de connaître Jésus d'une manière toute simple. Un mot suffit pour que cette personne puisse se tourner vers Dieu. Il y a tellement de paroles que Dieu a mis dans la Bible pour que nous puissions vraiment progresser, avancer, être dans la joie de son salut. Le confort pour ceux qui ont besoin. Ésaïe 41, 10, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Comment faire quand on est face à des personnes qui sont dans le besoin? Quelle est notre attitude à avoir vis-à-vis des personnes qui vivent des moments très difficiles? Ce n'est pas seulement les paroles que l'on peut faire, que l'on peut dire, mais c'est aussi prier pour elles. Et je crois qu'au moment où les personnes ont besoin de ressentir quelque chose, Dieu peut se faire ressentir et peut venir au travers de nous pour pouvoir leur donner ce confort que Dieu veut leur donner. Le confort pour des amis. Le texte de Job 2, verset 11, vous connaissez tous l'histoire. Ces trois amis qui ont entendu Job qui était dans une situation complètement folle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Est-ce que vos amis qui ne sont pas chrétiens, est-ce que vos amis chrétiens qui vivent dans des situations difficiles, est-ce que vous êtes prêts à vous lever, aller vers eux pour leur dire « Écoute, je viens vers toi parce que je veux t'aider, je peux t'aider, je peux essayer de faire quelque chose avec toi, mais je ne viens pas de moi, je viens parce que le Seigneur m'a demandé de le faire, pour que je puisse t'aider et t'entourer et t'aider à vivre cette situation et à partager cette situation pour que, au travers de tout ce que tu vis, tu puisses trouver la paix, tu puisses trouver la joie et tu puisses trouver l'amour de Dieu au travers de ce confort que Dieu veut donner. C'est jamais facile, quand on est avec des amis non chrétiens, de vivre ces choses-là. Mais je suis convaincu que le Seigneur est celui qui nous donne le mot, la parole, l'attitude, le comportement vis-à-vis de ces personnes pour qu'on puisse être vrai et montrer à qui on appartient. Et je pense que le confort pour chacun de nous, c'est quelque chose que Dieu veut vraiment nous inciter à vraiment vivre d'une manière concrète, que dans notre cœur, nous puissions vraiment avoir cette envie, ce désir de se dire « Seigneur, donne-moi ton confort dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation dans laquelle je suis. Donne-moi ce confort afin que je puisse avancer sans avoir de crainte, mais avoir la paix dans mon cœur. » Le confort de Dieu. Ésaïe 49, 13. « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cri de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Qu'est-ce que c'est pas merveilleux de savoir qu'on a un Dieu qui est dans les cieux, qui intercède auprès de nous, qui nous donne la possibilité de vivre cette relation cœur à cœur avec lui. Et je crois que ce que nous avons vécu ces derniers dimanches, ces dernières semaines en arrière, où nous avons pu voir vraiment le cœur de Dieu, donc les 5 points que nous avons, j'ai remis ici les points forts,
Honneur, excellence, avance, rejoindre, tous ensemble. Ces 5 points sont essentiels pour notre vie. Et je crois que c'est vrai que chacun a un niveau. Je dis niveau, c'est même faux le niveau. Je dirais chacun a une vie selon son cœur, selon sa pensée, selon ce qu'il vit. Mais Dieu veut nous donner la possibilité d'exceller en lui. Il veut nous donner la possibilité d'être un honneur aussi pour lui. Il veut qu'on puisse avancer. Il veut qu'on puisse se rejoindre et ensuite être tous ensemble. Et ça, je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous, la famille de Dieu. C'est nous la famille. Et je crois qu'on doit pouvoir vraiment entrer dans cette dimension-là. On est tous indépendants, c'est vrai, on est tous une famille différente. Mais la famille de Dieu, c'est une famille. Et je crois qu'on ne peut que dire merci Seigneur, gloire à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne cette possibilité de vraiment vivre et d'être conduit par tout cela et de savoir qu'il est le Dieu qui vraiment nous donne la possibilité de vivre avec lui. Le confort de Dieu, c'est une attitude et un comportement qu'il nous demande d'entrer afin d'obtenir la liberté en lui. En apportant ces paroles, il me semblait que l'on puisse prendre un temps ce matin, on l'a déjà pris ce matin pour prier Dieu, mais je pense que c'était juste aussi qu'on puisse aussi prendre ce temps pour ceux qui ont des difficultés aujourd'hui de vivre ces moments de relation personnelle avec Dieu. Et je pense que si nous sommes là ce matin en famille, eh bien on peut vraiment demander à Dieu que tu puisses vraiment venir devant lui, qu'on puisse prier pour vous et qu'on puisse vraiment demander à Dieu qu'il vous donne cette consolation, qu'il vous donne ce confort, qu'il vous donne cette joie de vivre au travers de toutes les circonstances dans lesquelles vous vivez. Et je pense que là aussi, les choses vont se faire d'une manière au-delà de ce que l'on peut tout penser ou imaginer. Donc, moi je vous invite à vraiment on va prendre un temps présent pour la prière. Et j'inviterai les personnes qui veulent qu'on puisse prier pour elles, qu'elles puissent venir devant, et puis on va prendre ce temps pour prier, afin que vraiment la joie de Dieu puisse descendre, et puis que si vous avez un souci, si vous avez un problème, une charge, eh bien qu'on puisse maintenant prier pour vous, et que le Seigneur puisse vous donner vraiment un élan nouveau, et une consolation et un confort pour que vous puissiez avancer et progresser. Alors, je vous invite à vous lever pour ceux qui veulent se lever maintenant et venir devant, puis je vais demander peut-être aux personnes qui prient de bien vouloir venir là. Et puis on va prier. Merci Marco. Dieu est un Dieu de liberté. Comme on l'a chanté, liberté, libéré, racheté, délivré. Pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alors que vraiment, ceux qui ont besoin de la prière puissent maintenant venir devant et que les autres puissent prier vraiment pour que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit descende sur les vies de chacun et qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Alléluia, Jésus. Le Seigneur connaît vos cœurs. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le cœur de Dieu sur vos vies, afin qu'il vienne fortifier vos cœurs, vos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Le comportement de Dieu, je répète, c'est une attitude et un comportement qu'il nous demande d'entrer afin d'obtenir la liberté.
n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 chemins. La liberté en Dieu, c'est l'axe cœur à cœur avec Dieu. C'est la liberté. C'est le pouvoir vivre les choses nouvelles avec lui. C'est de pouvoir être transformé. C'est pour être guéri, libéré. Et je crois que ce matin, Dieu fait son œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que ce matin, vous avez pu entendre ce que Dieu veut mettre dans vos cœurs, c'est-à-dire avoir ce confort. J'appuie sur ce mot confort, mais je crois que c'est tellement important de savoir que, au travers de toutes les choses dans lesquelles vous vivez, toutes les circonstances dans lesquelles vous vivez, il peut y avoir un confort dans le cœur de Dieu pour vous. Et vous pouvez vous approcher de lui afin que ce confort, cet amour, cette vie que Dieu nous a donné, puisse être vraiment posé. Et que dès maintenant, vous puissiez repartir de cette rencontre avec un cœur léger et en même temps une grâce de Dieu parce que vous avez compris que le confort de Dieu est avec vous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous dire ensemble, la bonté de Dieu dure à toujours? La bonté de Dieu dure à toujours. Amen. Alléluia. Merci à chacun pour m'avoir écouté. Le Seigneur est celui qui donne, et celui qui donne des paroles. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle, je le crois. Et je veux vraiment me réjouir de pouvoir transmettre ce que Dieu donne dans mon cœur. Et je crois que vous aussi, vous avez des choses que Dieu veut vous transmettre. Alors soyez bénis vraiment dans cette fin de jour, cette journée et dans la semaine qui vient. Je vais laisser après Monique revenir. Merci Seigneur, parce que vraiment tu es ce Dieu qui est grand. Je vais peut-être prier. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce vraiment pour ta parole qui est la vérité. Tous ces versets que nous avons pu voir ce matin, tout ce que tu nous montres au travers de ce que nous pourrons vivre avec toi, Seigneur, d'une manière tellement extraordinaire et merveilleuse. Et au travers de, Seigneur, c'est vrai, notre vie, nos comportements, notre témoignage, notre vie de tous les jours, Seigneur, eh bien, nous te demandons que vraiment tu puisses nous accorder, Seigneur, cette bonté, tu puisses nous accorder, Seigneur, cette grâce, et qu'au travers, Seigneur, de ce confort que tu veux nous donner, nous puissions vraiment avoir la joie de marcher, progresser, avancer dans les chemins que tu as tracés pour chacune de nos vies. Et chaque chemin est différent, mais chaque chemin mène à toi. Alors, Seigneur, que vraiment, dans tout ce contexte, Seigneur, tu puisses donner à chacun la joie et le bonheur de marcher avec toi. Merci Seigneur, parce que vraiment nous nous réjouissons ce matin de savoir que tout t'appartient, tout est dans ta main et que la moindre des choses, Seigneur, que nous pensons, eh bien toi tu es là à côté de nous. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, 24 heures sur 24, seconde après seconde, tu es à nos côtés. Et c'est une merveilleuse chose que de pouvoir te dire un grand merci. Amen. Amen. Merci Jean-Charles.
Merci pour ton témoignage. Et nous savons que ce qu'il dit est vrai parce qu'il a passé, les paroles ont été éprouvées en lui. Donc on sait que c'est vrai. Et Jean-Charles a prié, donc je ne vais pas aller au-delà. Et je vous souhaite un bon dimanche en famille. Et bon retour chez vous. Soyez bénis et soyez réjouis avec Dieu. Au revoir.